Bonjour, bienvenue. Bonjour et bienvenue aussi. Voilà. Nous allons démarrer d'ici peu. On va peut-être prendre une petite minute pour laisser le temps à quelques retardataires de nous rejoindre. En attendant, est-ce que vous voulez bien peut-être nous marquer dans le chat si vous nous entendez bien, nous confirmer que vous nous Bonjour. voyez, vous nous entendez. Alors moi, on ne me voit pas, c'est normal, mais on est censé m'entendre. Est-ce que vous entendez ma voix? Super, merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Excellent, excellent. Euh, Alors, juste avant qu'on démarre, je vous rappelle que si jamais vous devez quitter en cours de route, le webinaire est enregistré, vous aurez accès à la rediffusion qui vous sera partagée par email et sera aussi disponible via notre chaîne YouTube suite à ce webinaire. Vous avez à travers le chat accès à tout moment si vous souhaitez nous poser des questions. Bonjour Benjamin. C'est parfait, donc on a 1 heure de prévu, donc normalement on aura terminé dans les temps. Voilà. Écoutez, je vous propose en tout cas donc de démarrer sans plus attendre. Donc encore une fois, si vous avez des questions pendant le déroulement du webinaire, pendant la présentation, vous avez la chat à disposition, vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas. Voilà, alors aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter l'intégration PineDrive dans Alpiasoft, donc plus particulièrement la gestion commerciale dans notre solution destinée aux organismes de formation. Moi, je suis Maxime Tournier, responsable marketing pour Alpiasoft, et aujourd'hui, dans cette présentation, je serai accompagné par Eric. Bonjour. Qui est responsable de l'offre Alpiasoft pour vous accompagner. Et Valentin. Bonjour Valentin, du coup, je vais m'occuper aujourd'hui de vous faire la présentation de tout l'environnement, des différents outils et de voir comment ça fonctionne. Voilà. Alors, avant de passer la main à Valentin qui rentrera dans le vif du sujet et qui va vous passionner avec sa démonstration, Eric et moi allons vous présenter rapidement qu'est-ce qu'Alpiasoft, pourquoi nous avons choisi PineDrive pour intégrer un CRM dans Alpiasoft. Donc, je démarre sans plus attendre. Tout d'abord, qui nous sommes. Donc, Alpiasoft est une marque de la société Documento. Documento, donc nous sommes une ESN, entreprise des services numériques, ce qu'on appelait avant SS2I. On a 12 salariés aujourd'hui à l'actuel pour une société qui a été créée en 2003. Et chez Documento, nous sommes donc spécialisés dans ce qu'on appelle le cycle de vie logiciel, la thématique, qui sont les fondations de la transformation numérique, et l'intégration logicielle, et plus particulièrement de briques open source. Et c'est Eric qui vous expliquera ça très bien dans un moment. Alpiasoft est une solution développée sur l'intégration logicielle. Petite présentation de PipeDrive également, qui est donc partenaire Alpiasoft pour la partie CRM sur notre solution Alpiasoft. PipeDrive est une entreprise créée en 2010 qui possède aujourd'hui 9 bureaux dans le monde entier et qui compte plus de 600 employés et plus de 90 000 clients aujourd'hui dans 150 pays. Donc c'est quand même un des CRM de référence sur le marché et une société qui est active au niveau donc mondial. Je vais laisser la main à Eric qui va vous parler un peu plus en détail de Alpiasoft. Rebonjour à tout le monde. Je vais essayer de laisser le maximum de temps à Valentin pour la présentation. L'idée, c'est de vous dire comment est né Alpiasoft. Alpiasoft est né à la base parce que nous étions en recherche de solutions de gestion de centres de formation pour des formations que nous voulions faire au sein de Documento. Nous n'avons pas forcément trouvé chaussure à notre pied et comme nous avons des qualités d'intégrateur de briques, eh ben on s'est dit qu'on allait pouvoir développer quelque chose pour nous. Mais développer quelque chose, c'était aussi relever un certain nombre de challenges. C'est ce qu'on cherchait dans les outils.
La première chose qu'on souhaitait et que l'on visait est le fait de unifier tant que faire se peut les outils, de ne pas avoir des outils divers et variés. Pour certains d'entre vous, ça peut être Office, ça peut être des plateformes, des solutions de gestion intégrées, des LMS plus ou moins intégrés aussi, des solutions Forms pour gérer les enquêtes, d'intégration de la signature électronique avec des providers de signature. Voilà, il y a un certain nombre de possibilités d'outils. Dans les autres challenges que nous voulions aussi relever, c'est d'avoir une plateforme qui intègre ce qu'on appelle un e-learning, c'est-à-dire un outil de support aux cours à distance. Bien sûr, dans l'absolu, en tenant compte du fait que dans notre qualité on va dire, d'entreprise sur le domaine de la dématérialisation ou de la thématique, faisait que l'on souhaitait rester dans une logique zéro papier. Zéro papier veut dire avoir des documents électroniques qui ont ce qu'on appelle une valeur probatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les remettre en cause et qu'ils soient aussi, ils aient le même statut juridique que des documents papier, mais aussi la possibilité de dire, quand on travaille en réseau avec d'autres entreprises, qu'on puisse interagir avec ces entreprises. Donc ces deux choses étant pour moi les deux défis de base à ce qu'on appelle l'ère digitale aujourd'hui. Tout ça, vous avez un certain nombre de réglementations auxquelles vous êtes soumis, et notamment tout ce qui est démarche qualité, des choses autour de, de Calliope. Dans un premier temps, c'était Datadog, puis maintenant Calliope. Des choses qui ont évolué dans les modes de règlement ou les modes d'enquête personnes, donc autour du CPF, avoir des outils qui soient adaptés à ce genre de choses. Donc tout ça, c'était nos challenges de base. On en arrivait à définir une solution. Alors, j'aime bien présenter Alpiasoft en disant que nous ne sommes pas un éditeur de logiciels, hein, on reste un intégrateur. Et Alpiasoft est une solution qu'on l'on met à disposition, mais qui est entre guillemets adaptable au contexte, à différents contextes. Cette solution, sa couverture, et c'était un de nos challenges, soit qu'on ait la plus grande couverture fonctionnelle possible dans une même application. Donc je ne vous fais pas le détail de ce slide parce que je pense que ça ne sera pas forcément intéressant. Les outils qu'on a déployés dans Alpiasoft amènent l'ensemble de ces fonctionnalités. Et on a fait un certain nombre de choix, et je vais vous expliquer sur le slide suivant comment nous en sommes arrivés à Pipedrive. Voilà, Alpiasoft aujourd'hui, c'est avant tout 4 briques qui s'interconnectent entre elles et qui font Alpiasoft. Le cœur de gestion, on vous a dit intégrateur de briques open source. On est parti sur un logiciel qui s'appelle Dolibar, un ERP, on appelle ça un système de gestion intégré, qui est un open source, et on l'a customisé, modifié pour qu'il réponde à des attentes autour de la gestion des organismes de formation. C'est-à-dire qu'on a intégré des parties qui vont permettre de gérer facilement la subrogation, de gérer des conventions, de gérer, on va dire, le spécifique Calliope, les enquêtes, de gérer le spécifique de la formation. Mais avant tout, Dolibar, c'est un système de gestion pour petites et moyennes entreprises. Ça veut dire qu'on peut toujours gérer au sein de la solution des activités ou des prestations qui ne sont pas de la formation. Ça, c'est le cœur de gestion. Je vous ai parlé de la volonté d'avoir un LMS intégré. On a plugué sur Dolibar un LMS qu'on appelle Moodle. Moodle, là aussi, c'est un open source. Et Moodle est le support de tout ce qui est cours à distance. Moodle est, on va dire, un des outils de référence du marché. Si vous n'êtes pas encore sur ce genre de système, le Moodle peut avoir des défauts je ne vais pas cacher, qui est des fois une solution qui peut être vue comme lourde parce que on parle bien souvent quand on prend Moodle et qu'on installe Moodle soi-même, on part d'une solution vierge et dedans il y a un certain nombre de choses à faire pour la rendre, on va dire, attrayante ou en tout cas facilement utilisable.
Ce travail, on l'a fait et on propose dans notre Moodle différents composants, différents plugins et des modèles de cours qui simplifient complètement l'usage de Moodle. On a l'avantage aussi, puisque c'est ouvert, on est sur des produits ouverts, de pouvoir trouver toute l'assistance imaginable, puisqu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont formées, des ingénieurs pédagogiques formés à Moodle et qui savent très bien l'utiliser. Je vais continuer par le bas avant de parler de Pipedrive. On a intégré dans notre système, puisque pour arriver à avoir des documents qui ont une valeur juridique, il faut intégrer de la signature électronique. Et aujourd'hui, on s'est rapproché d'un fournisseur de signature électronique qui est un tiers de confiance et qui s'appelle SoWeSign. SoWeSign, c'est une société qui est spécialisée dans les feuilles d'émargement. Mais pas seulement, c'est-à-dire qu'ils ont une qualité de tiers de confiance. Et leur système de signature nous permet nous, de notre côté, de travailler non seulement sur les feuilles d'émargement, donc on a automatisé la gestion des feuilles d'émargement sans avoir à sortir de nos outils, on va dire. On a masqué SoWeSign. La seule chose qui est visible de SoWeSign, c'est les interfaces de signature pour les formateurs ou les apprenants. Le reste est totalement piloté par notre solution. Et pourquoi, et j'en arrive à Pipedrive en termes d'intégration, Dolibar a beaucoup d'avantages, mais il a un petit défaut au niveau de sa gestion CRM. Il a une gestion CRM intégrée, on peut l'utiliser. Certains de nos clients ne choisissent pas forcément d'utiliser Pipedrive. Nous, on a trouvé que cette offre CRM, elle était relativement faible. Elle est faible, pourquoi? Parce que elle n'est pas intégrée aux boîtes mail, elle ne permet pas, elle est très descriptive et quand vous avez des éléments, quand vous recevez des mails, il faut dire j'ai reçu un mail, je vais faire une action. Voilà, c'est assez basique, on va dire, comme offre. Pipedrive, c'est un CRM très avancé et vous allez le voir dans la démonstration, simple à utiliser et qui a un autre avantage, au-delà de sa qualité de CRM, c'est qu'il nous permet aussi d'envisager de suivre et de donner une visibilité à des actions qui ne sont pas nécessairement de la vente. Alors, je sais pas si Valentin aura le temps de vous le montrer, mais la notion d'un CRM, c'est une notion de suivi de dossier. Alors, ça, c'est des mots administratifs que les vendeurs n'aiment pas forcément beaucoup, mais une vente, c'est avant tout un dossier, c'est-à-dire c'est une mise en relation d'une société avec un client sur une offre précise. Donc c'est ce que j'appelle le dossier. Une fois la vente réalisée, on peut toujours utiliser ce dossier pour plein de choses. On peut aussi, au travers de Pipedrive, et pour certains organismes de formation, ça prend en réalité, conduire des processus de recrutement de formateurs, de suivi de ce que on souhaite. Dans les phases de mise en œuvre d'ailleurs d'Apiasoft, on voit ça avec nos clients. Ma description d'Alpiasoft est presque terminée. Sur la gauche du slide, vous avez sur les points sur lesquels nous sommes raccordés. On s'est raccordé, on permet à des sites web d'accéder à nos données de manière très simplifiée au travers de plugins WordPress, où on peut accéder à toutes les données qui ont été saisies et disponibles dans Dolibar pour gérer le recueil de formation, les sessions, et tout ça peut se mettre sur un site web, je dirais presque en 2 temps, 3 mouvements, au travers de ces briques. C'est du quasi plug and play. Le lien suivant, au niveau de Dolibar, on va gérer les aspects facturation, les aspects suivi de règlement, les aspects relance, etc., échéancier. Il reste des choses que l'on ne couvre pas dans le niveau comptable, c'est tout ce qui est bilanciel et déclaration, genre TVA, si vous êtes soumis à la déclaration TVA. On s'est intégré, on permet aussi d'envoyer des factures sur Chorus depuis Dolibar. C'est le troisième lien qu'on met en avant. Et le dernier, on a une capacité d'export du catalogue de formation. Donc et le site Mon compte formation, on s'est adapté à l'import que vous trouvez dans le catalogue import. Et là, ça vous permet, sans avoir à ressaisir l'information, c'est quand même un de nos credos de base, qui était justement de ne pas se ressaisir la même information, d'exporter votre catalogue, de le mettre à jour quand vous avez des nouvelles sessions, quand vous avez un certain nombre de points. Voilà. Alpiasoft, c'est la patate rose, c'est une solution totalement adaptable
et je viens de vous décrire ses principaux composants. Donc je vais relaisser la parole à Max, qui va vous présenter un peu plus en détail les capacités de Pipedrive avant de vous le montrer en réel. Voilà, merci Eric. Je vais vous présenter ça très rapidement puisque Valentin aura l'occasion dans moins de 2 minutes de vous faire voir ça en direct et vous faire voir véritablement à quoi ça ressemble. Pipedrive, comme Eric vous l'a très bien résumé, c'est un CRM avancé et qui est principalement orienté à la gestion des prospects et des ventes, qui permet notamment d'intégrer vos prospects dans des tunnels de vente. Vous avez la possibilité de créer plusieurs tunnels de vente selon les différents objectifs que vous avez, et de glisser en drag and drop tout simplement vos prospects dans les différentes étapes de vos tunnels au fur et à mesure qu'ils avancent à l'intérieur du tunnel. Vous pouvez les y intégrer directement de façon automatisée depuis votre site web, à travers des chatbots personnalisés, à travers vos formulaires web et tout un tas d'autres intégrations qui sont disponibles. Notamment aussi des intégrations mobiles. Un des gros points forts de Pipedrive, c'est évidemment l'automatisation, qui vous permet d'éliminer tout un tas de tâches fastidieuses, de saisie, de ressaisie, de travail administratif, etc. Ça vous permet d'optimiser les résultats et votre temps surtout. On sait tous que dans les équipes commerciales, en général, le temps est vraiment compté et Pipedrive vous permet ici de faire des gains de temps vraiment considérables. Les autres points forts de Pipedrive, c'est évidemment l'aspect confidentialité et sécurité. C'est un outil qui est développé dans cette optique-ci, vraiment de sécurisation de vos données. L'aspect sécurité est vraiment essentiel pour Pipedrive et leur équipe de développement. Ouais, il y a un truc intéressant, Max, sur ce point-là, on le verra tout à l'heure, mais c'est au niveau de la gestion du partage des informations entre les gens, notamment, où c'est vachement bien fait, puisqu'on va pouvoir réserver des choses qu'à sa vision, on va pouvoir partager des choses avec à ses collègues, un mail, une offre, on va pouvoir garder des choses pour soi ou diffuser des choses aux autres collègues sur l'outil. Oui, exactement, et ce qui permet aussi de mieux gérer tous les aspects qui sont liés au RGPD aussi. On a la partie également rapport et aperçu qui est très avancée dans le Pipedrive, qui vous permet de générer des rapports de business intelligence assez avancés sur votre partie commerciale, et qui permet de mesurer vos performances, de les mettre en rapport avec les objectifs que vous vous êtes donnés au sein de l'équipe commerciale, etc. Je vais donner quelques chiffres intéressants avant de laisser la parole à Valentin. Faut savoir que Pipedrive, en moyenne, c'est 28% de croissance du taux de transformation après 1 an d'utilisation. Ça, c'est sur un chiffre calculé sur l'ensemble de leurs clients. Et les autres chiffres forts quand même, Pipedrive, c'est un temps de réponse de service client de 60 secondes ou moins. Une note de 4,5 sur 5 pour la facilité d'utilisation. Donc, comme vous l'avez dit, Eric, avant, c'est un outil qui est vraiment très intuitif, facile à prendre en main. Il n'y a pas de boutons, de trucs compliqués, etc. C'est vraiment super intuitif. Et un autre chiffre qui est assez significatif rapport à la diffusion du CRM Pipedrive et l'adoption de ce CRM par un nombre d'entreprises, c'est la valeur des ventes effectuées par les 90 000 clients de Pipedrive, c'est plus de 24 milliards de dollars à l'heure actuelle, au total. Il y a une question dans le chat, c'est la croissance est due au gain de temps. Alors pas que, on va le voir, hein, la croissance elle est due à plusieurs facteurs. Déjà, effectivement, ça va plus vite parce que ça vous aide à organiser du coup vos ventes. Mais il y a plein d'autres choses qui facilitent la saisie, l'automatisation de certaines choses. On aura l'occasion de le voir puisque je vais bientôt pouvoir prendre la parole.
Ouais, Je peux et dire encore la même avis. pour répondre à cette question de Benjamin aussi, il y a des fonctionnalités comme l'automatisation de certaines tâches, notamment les relances par email, etc., qui font qu'on n'oublie pas de faire certaines actions, qui permettent d'avoir des arguments un peu plus convaincants vers les prospects, on peut les relancer de manière très ciblée et automatisée. Voilà. Sans plus attendre, je donne la parole à Valentin et il va vous présenter tout ça de façon concrète et précise. Ok, donc normalement vous devez m'entendre toujours. Je vais donc partager mon écran. Hop. Voilà, vous devez voir mon écran. Alors, Pipedrive, c'est un des logiciels interconnectés dans l'univers des logiciels Alpiasoft. Pipedrive, c'est une option, c'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de devoir utiliser la notion de CRM avancée pour pouvoir utiliser Alpiasoft. C'est une brique pour les personnes qui souhaitent effectivement rentrer un petit peu dans des automatisations, dans le tri de ces offres commerciales, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui arrivent. C'est des choses qui vont permettre de gérer la masse un peu plus facilement aussi. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui Pipedrive, un petit peu Alpiasoft, un petit peu les autres logiciels, mais c'est vrai qu'on va d'abord voir Pipedrive. Donc là, vous voyez mon écran, on est sur le Pipedrive de démo, et là, on arrive, quand on se connecte à Pipedrive, du coup, sur le tunnel des offres. Donc, c'est vraiment le tunnel d'organisation. On appelle ça un pipeline dans le jargon pipeline. On va retrouver différentes offres à différents endroits, à différentes colonnes. La première chose que je vais vous dire, c'est que tous ces tunnels de gestion qui vous permettent de catégoriser, organiser les différentes étapes de votre processus de vente, tout est modifiable, tout est paramétrable. Je peux rajouter des colonnes facilement, je peux en supprimer, je peux renommer des colonnes, je peux leur mettre des poids aussi en fonction du prix, en fonction du tarif que je suis en train de négocier avec les différents clients à cette étape-là. Je peux donner une valeur pondérée à cette colonne-là, etc. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. On peut aussi avoir plusieurs pipelines de vente. On peut gérer des choses comme le suivi des stagiaires. Alors, on peut tout imaginer. On peut gérer l'intégration des formateurs en 3 colonnes, par exemple. Et on peut en avoir plusieurs. C'est intéressant parce que du coup, Pipedrive n'est pas forcément du coup qu'un outil de gestion commerciale pur et dur. Mais on pourrait aussi imaginer suivre d'autres étapes après la vente dans Pipedrive. Alors, la première chose qu'on va voir ici, c'est les différentes colonnes et c'est les offres. Alors, une offre, on va aller voir un petit peu le détail de l'offre, du coup. Une offre, c'est quoi? Je vais prendre, par exemple, Stacy A, par exemple. Une offre, quand on va dans le détail, c'est une offre accrochée à une personne et donc à une société derrière. C'est un suivi un petit peu de tout ce qui se passe sur l'offre. Est-ce que quelqu'un a renvoyé un mail? Est-ce qu'il y a une activité à réaliser, etc. On peut faire des choses depuis l'offre comme accrocher des documents, accrocher des emails, enregistrer un appel, suivre tout ça. Donc ça va aller compléter, enrichir l'offre de tout ce qui se passe. On a aussi des données ici personnalisées pour personnaliser un petit peu comment on gère sa société. Tout le monde n'a pas la même chose ici. On a le moyen de gérer un petit peu comme on le souhaite. Et donc là, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. J'en parlais tout à l'heure. Là, cette offre, elle est gérée par Célia, qui est une personne de l'équipe Alpiasoft. Mais je pourrais tout à fait transférer la propriété à quelqu'un d'autre. Je pourrais aussi décider d'ouvrir ou fermer l'accès ici en disant, voilà, le groupe de visibilité, c'est tout le monde, ou c'est que moi, ou c'est que mon groupe à moi, si j'ai plusieurs groupes commerciaux, imaginons par région, par exemple. Donc, on pourrait faire ça. Et donc là, on est dans le détail de l'offre. On peut y accrocher aussi un produit, parce qu'au début, quand on crée une offre, elle est à 0 euros. Et du coup, après, on peut y accrocher un produit. Et la première interaction avec Alpiasoft, les produits ne sont pas gérés dans Pipedrive, ils sont gérés dans Alpiasoft. Alpiasoft, c'est notre outil de gestion interne. On ira voir un petit peu tout à l'heure ce qui s'y passe. Et notamment dans Alpiasoft, on va aller gérer ces catalogues de services avec des tarifs, des services en vente, en achat. C'est vraiment son catalogue de prix. Et ces prix-là, du coup, sont synchronisés automatiquement avec Pipedrive. Si je dis pas de bêtises, peut-être que celui-ci, voilà, il a le tag Pipedrive. Donc, dans Alpiasoft, il suffit de créer un produit, un service, d'y accrocher le tag Pipedrive et c'est remonté automatiquement à Pipedrive. Donc, un petit gain de temps entre deux outils qui communiquent. Et on va voir tout à l'heure pourquoi dans Alpiasoft, on a cette notion de produit. Parce que dans Alpiasoft, on verra qu'on peut faire des devis, des propositions commerciales, des factures. On peut faire plein de choses. Ce qu'on ne fait pas dans Pipedrive. Donc, les produits sont remontés directement dans Alpiasoft. Donc, pas de ressaisie à ce niveau-là. On va retrouver l'ensemble du catalogue. Là, on est sur la démo. Donc, vous voyez pas mal de différents services qui sont remontés d'Alpiasoft et synchronisés avec Alpiasoft. Si je modifie le prix, évidemment, le prix va être mis à jour aussi dans Alpiasoft. Alors, je vais en profiter dès maintenant pour parler d'une deuxième interaction. Quand on a un contact et qu'on a une société qui est créée depuis Pipedrive, on va aussi créer ce contact et cette société dans Alpiasoft. Ça, c'est quelque chose que je vais vous dire tout au long de la démonstration, mais l'objectif d'Alpiasoft, c'est le moindre saisie possible entre des outils.
Il n'y a pas d'outil complet sur le marché qui va permettre de faire tout. Et donc, nous, on va aller s'agrémenter de plusieurs outils et on va essayer de faire en sorte de vous faire gagner du temps en vous évitant les ressaisies. Donc, quand on crée un contact, qu'on crée une organisation dans Pipedrive, on va aller aussi la créer dans le cœur de gestion Appiasoft, là où on va émettre les factures, là où on va gérer la compta, là où on va gérer les sessions d'information, l'émargement, etc. Donc, il y a une liaison entre Pipedrive et Appiasoft. Et évidemment, j'en rajoute une couche, mais si vous modifiez l'organisation ou le contact dans Appiasoft, il sera aussi mis à jour dans Pipedrive. Le but du jeu, encore une fois, c'est pas de ressaisie. Alors, là, je vous ai parlé des offres, très brièvement. Je vous ai parlé un petit peu de ce qui est échangé, mais il y a une chose, c'est comment on va créer ces contacts, comment on va créer ces offres. Et ben, on a plusieurs moyens dans Pipedrive, et pour ça, je vais aujourd'hui vous en montrer deux principaux. Tout d'abord, c'est à partir d'un email. Donc, on peut synchroniser avec Pipedrive un email que vous pouvez créer. Donc là, c'est webinaire.alpiasoft@gmail.com. J'avais mis une adresse Gmail pour m'amuser. Donc, on peut synchroniser une boîte mail. L'avantage de Pipedrive, c'est qu'on a un mailer qui permet d'envoyer et de recevoir des emails, ce que n'a pas Alpiasoft. Donc, Alpiasoft, la solution de base, permet d'envoyer des emails, un certain nombre d'emails, mais ce n'est pas une boîte mail intégrée. Alors que Pipedrive, du coup, va venir ajouter cette couche de boîte mail intégrée. Elle va aller un petit peu plus loin que ça, parce que c'est un peu plus fort que Outlook. Notamment, je me suis envoyé un mail tout à l'heure que vous voyez ici. Ce mail-là, je pourrais d'ailleurs le partager avec l'ensemble des collaborateurs qui utilisent mon Pipedrive. Donc là, vous voyez, j'ai partagé un de mes emails avec le reste de l'équipe. Et donc là, on va pouvoir rentrer dans le mail et à partir de ma boîte mail, parce que c'est encore une fois la boîte mail Pipedrive, je peux créer un contact et créer une offre. Donc là, il suffit que je crée le nouveau contact, on va le voir, ça va me proposer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je vais m'appeler Eric comme mon père. Hop, et ce sera Eric Press, voilà, puisque c'est l'adresse mail Press d'Alpiasoft. Donc là, vous voyez, je vais simplement ajouter une personne. On va vérifier que tout est bon. Je vais faire, hop, une petite configuration qui va bien. Et on va enregistrer tout ça. Et on va aller créer le contact Eric Press. Donc là, vous voyez, à partir d'un email, je crée mon contact, il se retrouve dans ma base de données Pipedrive, et d'ici une petite minute, il sera descendu à Alpiasoft, on ira le voir, parce qu'il sera créé dans Alpiasoft. Donc à partir de ce mail-là, j'ai créé mon contact, j'ai créé mon organisation, super vite. Je vois que la personne, elle est intéressée par la formation découverte Alpiasoft 2 heures. Du coup, je vais aller créer une nouvelle offre pour cette personne-là. Donc l'offre pour Eric Press. Je peux la positionner dans le pipeline que je veux, donc ce sera proposition offre, et je vais la mettre à l'étape 1 du pipeline. On va aller créer cette offre. Et donc là, à partir du mail, vous avez vu, je viens de créer un contact, je viens de créer une offre super facilement. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe du coup dans mon tunnel. C'était celui-ci, c'est celui-ci, Eric Press qui est ici. Donc là, je viens de créer une offre dans mon tunnel prospection. Alors du coup, à quoi ça sert? Ça sert si on y met en place des automatismes. Si on met en place des automatismes, ça va permettre de déclarer des choses dans ce tunnel pipeline. Par exemple, à chaque fois qu'une offre arrive dans la colonne prospection, j'envoie un mail automatique à la personne, évidemment si on a l'email, qui lui indique qu'il sera recontacté dans les 48 heures, par exemple. Ça va être aussi, par exemple, à chaque fois qu'une offre arrive dans démonstration programmée, de créer une activité appel à faire ou démonstration à faire, et tout ça va se créer automatiquement. C'est-à-dire que c'est pas à vous de déclarer, on peut vous aider à mettre en place des automatismes, et ces automatismes, ça peut être envoyer un email automatiquement quand une offre arrive dans prospection, créez-moi une activité rappel avec une date d'échéance de 2 jours quand une offre arrive dans démonstration programmée, parce qu'il faut qu'en 2 jours, j'ai programmé cette démonstration avec le prospect. Et donc, on peut créer pas mal d'automatismes comme ça. On peut aussi faire des choses comme quand je finalise une activité dans la colonne démonstration, quand je la finalise, j'envoie mon offre automatiquement dans la colonne proposition effectuée. On peut automatiser pas mal de choses comme ça dans ce tunnel de vente. Je ne vais pas vous montrer les automatismes aujourd'hui, mais ça sert à ça. Alors, je vous ai montré la création d'une offre depuis un mail, et vous avez vu, ça s'est vraiment fait en 2 temps, 3 mouvements. Il y a un autre moyen pour les centres, les organismes de formation qui sont dotés d'un site web, par exemple. Ça va être aussi d'aller voir la boîte des prospects et de voir que cette boîte des prospects, elle peut être alimentée par des formulaires web. Et ça, je vais aller vous montrer ça, parce que nous, on utilise ça pour Alpiasoft sur notre site Alpiasoft pour la notion de démo privée. Et je vais aller vous montrer cette petite interaction. Donc là, on va aller compléter la boîte des prospects. On va le voir du coup dans l'environnement Alpiasoft. Et depuis cette boîte de prospects, de la même manière qu'avec les emails, j'ai la possibilité du coup de créer une offre, de créer un contact de la même manière.
Alors pour ça, je vais aller sur le formulaire Alpiasoft de démo privée. Donc on est sur le site d'Alpiasoft officiel. Vous pouvez nous demander des démos privées directement depuis le site web et ça va tomber dans notre PipeDrive à nous. Alors Maradono c'est déjà utilisé, donc ce sera Maradonu. Hop, et ce sera Diego. Hop, je vais juste changer, parce que j'ai fait un petit test quand même tout à l'heure. Donc on va envoyer la demande. Donc là on est sur le site web officiel d'Alpiasoft. Vous pouvez d'ailleurs aller voir le site et demander des démos privées de la même manière que je viens de le faire. Et ça va aller tomber du coup dans notre environnement ici. On est dans l'environnement du coup Alpiasoft interne ici, que je vais vous montrer. Voilà. Donc là, je viens de créer depuis, alors source API, c'est notre formulaire sur notre site web, il y a 11 secondes. J'ai une demande de démo privée de Diego Maradonu avec son numéro de téléphone. Et là, vous voyez, je peux le convertir en offre. Donc, on peut connecter son site web à Pipedrive. Pipedrive va justement aller permettre de connecter notamment un formulaire sur le site web pour faire descendre toutes les demandes de contact directement dans Pipedrive. Je vous rappelle que depuis Pipedrive, à chaque fois qu'on crée un contact, on va aller créer aussi le contact dans Alpiasoft. Donc, on a une chaîne de liaison depuis votre site web vers l'outil commercial, puis vers l'outil de gestion. Et là, on vient de le faire, comme vous voyez, en deux, trois coups de cuillère à peau, comme pour reprendre des superbes expressions. Mais voilà, on est dans ce schéma-là où, depuis votre site web, le formulaire alimente Pipedrive. Depuis cette ligne ici, cette ligne de prospect, je peux créer une offre très facilement. Ça tombe dans mon tunnel de prospection. Quand je crée une offre, hop, je vais retourner dans la démo. Quand je crée une offre... Valentin, je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que la mise en œuvre de cette première connexion avec les sites web au travers de Pipedrive et donc la descente elle est relativement simple et Max peut vous le confirmer parce que chez nous c'est Max qui a fait ça et il l'a fait, je pense. Moi, il vous le dira. Je ne sais pas s'il a son micro ouvert, mais c'était très rapide. Et le gain derrière, c'est que à la conversion, vous n'avez pas à saisir le tiers, vous n'avez pas à saisir l'organisation, vous n'avez à saisir quasiment rien. Tout est automatisé pour rentrer dans vos process de vente. Oui, effectivement. Donc après, selon votre site web, si votre site web est basé sur WordPress ou autre, et à l'intérieur de votre site web, ce que vous utilisez pour comme formulaire ou comme méthode de remonter les données vers Pipedrive, il y a différents types d'intégrations qui existent, qui sont plus ou moins simples. Après, notamment avec WordPress et la plupart des formulaires WordPress, il y a des intégrations directement disponibles dans le marketplace Pipedrive et qui sont très très simples à mettre en place pour le responsable de votre site web. Pour les doublons, il y a un fusionneur intégré dans Pipedrive directement dans la notion de contact. Alors, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui en termes principal, c'était depuis un email ou depuis un formulaire web, je fais descendre des contacts. Depuis ces contacts, je peux créer des offres. Ces offres, je peux les faire vivre très facilement via des automatismes pour envoyer des emails automatiques, pour me créer des activités rappels, du coup, pour me faire des rappels automatiques, etc. Tout ça est hautement configurable, hautement automatisable. On peut vraiment faire plein de choses super intéressantes. Et Pipedrive va permettre de faire tout ça. Alors, il y a un autre avantage, encore une fois, je le répète, mais dans l'offre, on peut vraiment suivre toute l'activité, tout ce qui se passe sur l'offre. C'est-à-dire que si une personne envoie un email, on pourra voir que la personne a envoyé un email à telle date. Si la personne a déposé un document ou a pris une note, on pourra aussi voir cette note. Voilà, on peut gérer pas mal de choses. Je vais juste, du coup, aller voir mes tiers. Et dans mes tiers, je dois avoir à un moment un Alpiasoft. Et dans mes contacts, je dois avoir un Eric Press qui a été créé automatiquement. Donc là, vous voyez, je ne vous ai pas montré du tout Alpiasoft. Le contact a été créé automatiquement depuis Pipedrive, redescend dans Alpiasoft et tout va bien. Côté Pipedrive, il y a d'autres choses qui sont mises à disposition. Côté prospect, nous, on le met à disposition parce que c'est l'outil Pipedrive qui le met à disposition, mais on a la possibilité de raccorder sur son site web du chat en direct, du chatbot. Mais là, ce sont des options complémentaires à Pipedrive que nous ne fournissons pas, mais c'est Pipedrive qui vous fournit ce service-là et ça peut avoir un coût en plus, évidemment. Ensuite, on a une notion de prospecteur et visiteur web. Là, ça va être un moyen de soit monitorer, de trouver des leads sur LinkedIn via le prospecteur, soit de monitorer et trouver des leads depuis votre site web pour voir quels sont les gens qui visitent votre site web. Alors, je suis pas un expert de ces briques-là parce que c'est tout nouveau, mais en gros, on peut renseigner dans le prospecteur un certain nombre de catégories
de recherche et du coup ça va aller vous proposer sur LinkedIn un ensemble, enfin, dans Pipedrive pardon, mais via LinkedIn, un ensemble de profils LinkedIn qui correspondent à vos recherches. L'extension Visitor Web, c'est une extension qu'on installe sur son site web et qui, en fonction des personnes qui visitent votre site web et des informations que l'on a sur eux de manière tout à fait légale, pas de panique, on vous fait remonter quelles sont les personnes qui vous contactent ou qui vont visiter votre site web pour que vous puissiez les retrouver en leads potentiellement via LinkedIn, etc. Alors, il y a une notion de cookies, etc., hein, de consentement à la visualisation des cookies, etc. Donc, si on est tout à fait dans un système autorisé et légal qui a été vu par Pipedrive, bien sûr. Donc tout ça, ça peut avoir des coûts supplémentaires. En tout cas, il y a d'autres moyens de générer des prospects, d'autres moyens de trouver des gens aussi. Nous, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le formulaire web parce que c'est quelque chose que nous, on utilise déjà. Et évidemment, la notion de boîte mail où là, depuis le mail synchronisé, du coup, on est capable de créer des offres et des contacts. Il n'y a pas que ça dans Pipedrive. Vous avez aussi évidemment votre base de données de contact et d'organisation que l'on va retrouver dans Alpiasoft. On va retrouver aussi dans les produits l'ensemble des produits créés dans Alpiasoft et qui sont remontés dans Pipedrive. Alors, il y en a beaucoup parce que dans la démo, on fait beaucoup de choses et il y a une petite évolution qui arrivera prochainement. Et là, on va retrouver tous les produits qui existent dans Pipedrive avec le tag Pipedrive comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et enfin, il y a une notion d'éclairage. Là, au niveau de la notion d'éclairage, on va retrouver des statistiques qui sont mises à disposition par Pipedrive du coup directement, avec des graphes, etc. Ça peut vous servir aussi à évaluer et avoir une première vision commerciale en tout cas de ce qui se passe dans vos tunnels. Alors, tunnel infini, totalement configurable, on peut tout configurer, on peut tout paramétrer, on peut mettre en place des automatismes. C'est ça Pipedrive. Pipedrive, ça va venir rajouter toute cette notion organisationnelle, automatisation qu'on n'a pas forcément dans Alpiasoft. On le verra, mais côté Alpiasoft, on n'est pas doté d'un mailer intégré, il y a moins d'automatisation de possible. Et donc Pipedrive va venir supplémenter tout ça avec cette notion commerciale et cette notion hautement configurable. Et le tout, évidemment, si possible, sans ressaisie. Et ça, je le répète encore un coup. Alors, je vous ai montré la partie formulaire, je vous ai montré Pipedrive. Côté Pipedrive, on a fait le tour. Je vais rentrer rapidement au niveau d'Alpiasoft. On ne pourra pas tout faire dans Alpiasoft aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur ce que fait le cœur de gestion, il y a des webinaires précédents que nous mettons à disposition sur YouTube si vous souhaitez les voir. Sinon, je vous ai montré tout à l'heure le site web d'Alpiasoft avec une demande de démo privée. Les démos privées sont gratuites, sans engagement aucun. Et c'est nous qui vous présentons Alpiasoft de manière plus globale, pas forcément que Pipedrive, et justement en fonction aussi de vos besoins. Et donc, du coup, on aura l'occasion de voir un peu plus en détail. Si vous vous posez des questions sur la compta, j'ai l'occasion de vous présenter un peu plus en détail la compta. Si vous vous posez des questions vis-à-vis des types de formations que l'on peut gérer, on peut voir un peu plus en détail ces points-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Alpiasoft, c'est le cœur de gestion, ce qu'on appelle un ERP. On va y retrouver beaucoup de choses. On va y retrouver la base des tiers et des contacts, évidemment. Donc là, vous avez vu que Alpiasoft a été créé, que Alpiasoft, on y a accroché Eric Press. Ça a été fait directement depuis Pipedrive. Et donc, on a cette base de données ici qui va aller s'enrichir, se compléter. Dans Alpiasoft, on sait gérer les prospects, les clients, les fournisseurs. Et donc, on gère de la compta à la fois en vente et en achat. On gère absolument tout dans Alpiasoft. Alpiasoft, c'est pas qu'un outil de gestion de la formation. Si demain, vous facturez aussi des prestations, ou que vous souhaitez d'ailleurs facturer en plus de vos formations des prestations, des ateliers personnalisés, des frais de déplacement, etc. Alpiasoft, c'est avant tout un outil de gestion d'entreprise. Donc, on sait tout à fait faire des devis, faire des factures sur des prestations. On peut tout à fait gérer ça. Ce n'est pas qu'un outil qui gère la formation. On peut gérer l'entièreté de votre société, en achat et en vente, bien sûr. Alors, je vous ai montré très rapidement les services. Les services, ça va être votre catalogue justement de services, soit des services qui sont liés à des formations, comme formation e-learning automatique ou initiation Pipedrive. Mais ça peut être aussi, du coup, des services qui sont absolument pas liés à ça, que j'ai créé à partir de zéro. Un service que je veux facturer qui s'appelle, par exemple, atelier personnalisé prestation. Voilà, par exemple, c'est possible. Je vais vous montrer la partie formation maintenant. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de la partie formation. La partie formation, c'est là où vous allez du coup gérer vraiment vos formations. Donc, on va y retrouver le recueil de formations avec les formations actives, les formations archivées, etc. C'est ici qu'on va gérer le catalogue de formation. Je parle bien du catalogue de formation, vos plaquettes de formation. Et on va aller voir ça aujourd'hui. Je vais aller vous montrer ma fameuse formation BTP échafaudage certif FFP. Alors, cette formation, elle se déroule en 60 heures synchrone, 10 heures asynchrone. On va retrouver des classes virtuelles, du présentiel, du e-learning, etc. On va pouvoir compléter les méthodes pédagogiques, les documents nécessaires, le programme, etc., etc., etc. Et tout ça va nous permettre de sortir un programme de formation
que l'on voit ici. Alors là, qui est aux couleurs d'Alpiasoft parce qu'on est sur l'environnement de démo Alpiasoft. Donc ça s'adapte automatiquement en fonction des environnements. On a des modèles de documents standards qui sont toujours mis à disposition dans tous les environnements. Donc il y a toujours des modèles de documents standards. Si jamais vous avez des documents spécifiques ou des mises en forme spécifiques à voir, c'est des choses que l'on voit quand on fait le diagnostic avec vous. Donc il y a démo privé et ensuite quand vous êtes intéressé par la solution et que vous souhaitez travailler avec nous, on fait un diagnostic avec vous. Et lors de ce diagnostic, justement, c'est là que l'on voit vos documents spécifiques et vos éventuelles questions sur les sujets documentaires en tout cas. Donc là, on sort un document qui est généré automatiquement, qui reprend tous les éléments. Et alors là, je vais rentrer dans un autre sujet, une autre interaction que Alpiasoft fournit ici. Ce catalogue de formation, on peut l'envoyer sur son site web depuis Alpiasoft. Donc depuis Alpiasoft, on peut aller diffuser la catégorie, les documents nécessaires sur un site web. On peut mettre à disposition toutes les données saisies ici ainsi sur votre site web. Alors ça dépend des sites web, ça dépend des technologies, mais là on aura l'occasion d'échanger là-dessus si jamais vous êtes intéressé par ce point. Mais on est capable de mettre ça effectivement à disposition de votre site web et il n'y a plus qu'à du coup faire la mise en forme. Je vais aborder un autre sujet là-dessus. C'est la catégorie Moodle que vous voyez ici. Quand on renseigne une catégorie Moodle sur une formation, on va envoyer cette formation sur Moodle. On va aller créer la coquille du cours sur Moodle. Le formateur n'aura plus qu'à aller dans cette coquille et à produire le contenu de son cours, à créer ses exercices, etc. Autre chose, quand une formation a une catégorie Moodle, ça veut dire que quand on positionnera des sessions de formation sur cette formation, donc une session de formation, c'est la formation avec une date de début, une date de fin, des élèves, un lieu, un formateur, etc. Quand on positionnera des gens dans ces sessions-là, on ira créer automatiquement leur compte sur Moodle et on leur enverra automatiquement un email avec ses identifiants de connexion et la personne sera évidemment automatiquement inscrite au cours. Donc, encore une fois, pas de ressaisie. Là, on vient de faire une petite gymnastique mentale parce qu'on part d'une formation. Cette formation, finalement, je peux la diffuser sur mon site web et du coup, je peux la montrer sur mon site web avec pas mal d'informations. En plus de ça, cette formation, quand je lui mets une catégorie Moodle et que je crée des sessions de formation dessus, je vais faire de l'inscription automatique vers mon e-learning, vers mon outil de pédagogique, mon outil de comment on appelle ça, Eric? C'est je l'ai en anglais, en français, c'est mon outil pédagogique. Bref, c'est pas très grave. Je cherchais le nom. Mais en tout cas, on crée directement les comptes des élèves. Un e-learning, un LMS ou e-learning, c'est le mot. Alors, le LMS en français. Learning Management System. En français, parce que Cocorico quand même. Bonne chance. Ok, bon, bah, ce sera LMS pour aujourd'hui. Les mots m'échappent. Non, un système e-learning. Je crois que e-learning est rentré dans le vocabulaire français. Très bien. Moi, je voulais faire Cocorico aujourd'hui, mais ce ne sera pas le cas. Mon cerveau me fait défaut. Donc, cette formation, là, je suis en train de vous parler d'interaction avec votre LMS, avec Moodle, du coup, qui est fourni dans la solution, lui, qui inclut, parce que là, je vous présente entre Alpiasoft, Moodle, etc., c'est inclus dans la solution. Et donc, on a cette interaction-là. On va aller la voir quand même, hein, vous inquiétez pas, je vais vous la présenter. Mais voilà, on a plusieurs interactions avec déjà plusieurs outils, rien qu'ici au niveau du recueil de formation. En parlant d'intégration, on peut aussi aller configurer sur vos formations les éléments LHEO, Head-Off. Alors, pour tous les grands friands de Head-Off, vous savez que vous avez vos formations d'un côté et qu'à chaque fois que vous devez faire une modification, il faut aller dans Head-Off et faire cette modification. Alors, si c'est une petite modification, c'est chiant, mais c'est faisable. Avec Alpiasoft, il suffit d'aller configurer vos formations avec les données ici que vous avez, que vous connaissez. Alors, on gère les 3 niveaux Head-Off pour ceux qui connaissent les différents niveaux. Je crois qu'on a formation, session, action, si je ne dis pas de bêtises. Formation, action, session. Formation, action, session. Voilà. Donc, on gère ces 3 niveaux-là. Comment ça fonctionne? On va aller compléter les différentes informations aux bons endroits. Donc là, vous voyez qu'il manque des informations de configuration. Et ensuite, on va dans LHEO ici. On peut sélectionner tout ou partie de son catalogue. Ça, on le génère en LHEO, en norme LHEO ou Head-Off. Ça vous génère un petit fichier XML. Et donc, du coup, c'est assez simple. Il vous suffit d'importer ce fichier XML sur Head-Off et c'est fini. Vous avez fait la mise à jour de vos formations. Donc, on a une autre intégration encore ici avec notamment le portail Head-Off. Alors, il n'y a pas de connexion en direct parce qu'on aimerait bien, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui freinons. Mais voilà, donc vous avez cette notion-là dès le recueil de formation. Je vais vous présenter très très vite les sessions de formation. Une session de formation, c'est encore une fois une formation positionnée dans le temps avec une date de début, une date de fin des formateurs, des participants. On va les renseigner le type de formation, est-ce qu'il y a un client dans le cadre des sessions intra, si on est sous-traitant, si on travaille pour le compte de quelqu'un aussi pour pouvoir gérer la répartition dans le BPF notamment. Et on va voir ici voilà, les différents
les différents participants, les différents formateurs. Alors là, la session, c'est l'endroit où on va trouver le plus d'informations, parce que c'est là où on va avoir le plus de choses à configurer, à paramétrer. Une session de formation, on va devoir lui renseigner son calendrier. Donc là, on voit les différentes dates de séance. Ça, c'est important, notamment pour l'émargement électronique. Pour mettre en place l'émargement, on a besoin de savoir les différentes séances d'émargement. Ensuite, on va pouvoir positionner le formateur, donc le ou les formateurs, évidemment. Sur ces formateurs, on va devoir leur positionner aussi un coût, délai de facturation et les dates de calendrier à laquelle ils forment. Si on a plusieurs formateurs sur une formation longue, tous les formateurs ne font pas peut-être tous les créneaux de formation. Et donc, on les répartit sur chacun son calendrier. L'important étant aussi, pour l'émargement, de ne pas afficher un formateur qui n'est pas là. Parce que sinon, on doit signer sa présence. Donc, si le formateur est renseigné sur le créneau du 12 novembre 2020 de 12h à 13h30 alors qu'il n'est pas censé être là, il sera visible sur la feuille d'émargement. Donc, on aura ces petites choses-là. Et enfin, on a les participants. Alors, les participants, on peut les ajouter ici. On peut ajouter une ou des subrogations à ce niveau-là, dans le cadre des sessions internes notamment. Donc, ajouter une subrogation, c'est assez facile. On fait ça. On rajoute OPCO, au prospect. C'est super. Hop, on va enregistrer. Et là, je viens de déclarer une subrogation. Alors, je vais vous montrer l'onglet que je préfère montrer au niveau des sessions de formation. C'est l'onglet documents liés. Dans les documents liés, on va avoir la possibilité très facilement, très rapidement, de générer des propositions commerciales, des conventions, des convocations, des attestations de fin de formation directement préconfigurées pour les participants. Donc, si je prends par exemple Maxime Tournier ici, à qui j'ai déjà fait pas mal de démonstrations a priori, vous allez voir qu'ici, en un clic, je peux générer une proposition commerciale, la 165. On va aller voir ce document dans un nouvel onglet. Cette proposition commerciale, elle est automatiquement renseignée avec le prix de la formation. On a automatiquement repris le participant, le lieu, la durée, le lieu par défaut renseigné sur la formation, la durée, les dates, et on a déjà un document pré-rempli, préconfiguré sur le bon tiers, avec le bon contact, etc. Je vais aller valider cette proposition commerciale, elle me va, et je vais aller vous montrer d'autres petites interactions. On a déjà un document PDF qui est émis d'une page, qui est la proposition commerciale, qui reprend tous les éléments qu'on a vus ici. Mais vu que je l'ai fait depuis la session de formation, cette proposition commerciale, elle est liée à la session de formation ici, on la voit. Alors, je vais pouvoir associer le programme de formation, le calendrier, à la proposition commerciale. On va aller regarder le document maintenant qui fait 6 pages. Donc, on a la proposition commerciale, toujours, puis le programme de formation de la formation, avec des super tableaux, comme vous pouvez le voir, parce qu'on peut faire de la mise en forme assez sympa. Et enfin, le calendrier, donc c'est la magie de la démo. Donc, on a cette possibilité de générer du coup une proposition commerciale avec pas mal de documents. Et là, je vais aller vous montrer un bouton qui s'appelle Envoyer pour signature. C'est ce bouton qu'on va retrouver à différents endroits qui permet de faire de la signature électronique de documents d'engagement. Ce document, on va le retrouver à différents endroits, sur les propositions commerciales, sur la génération des mandats CEPA, sur les conventions et les contrats de formation. On va le retrouver à différents endroits. On a sur la note, sur l'ordre de mission du formateur aussi, par exemple. Et donc, on a ici devant les yeux la signature à distance du document d'engagement. Alors, j'ai parlé des mandats CEPA, j'en profite. Alpiasoft permet d'émettre des factures, permet aussi d'enregistrer des règlements. Donc, on va pouvoir suivre aussi les règlements des factures, de quand est-ce que ça a été payé, etc. On peut enregistrer des chèques, on peut enregistrer des virements, etc. Mais on peut aussi, dans le cadre de la mise en place du prélèvement, faire signer un mandat CEPA depuis Alpiasoft. Donc, on a le RIB de la personne. On peut faire signer un mandat CEPA avec de la signature électronique. Alors, dans les tiers. Et ensuite, on est en mesure, à partir des factures de ces personnes-là, de générer des bons de prélèvement. Ces bons de prélèvement qui ont un format standard, c'est le format du mandat CEPA dans la norme européenne. On n'a rien inventé, c'est une norme standard européenne. On peut fournir ce fichier-là XML à sa banque, et sa banque est capable, et votre banque est capable du coup de traiter ce fichier et de gérer du coup vos prélèvements directement depuis le fichier que vous lui fournissez. Donc il n'y a pas de demande de prélèvement à faire à votre banque. On fournit ce fichier-là. Alors évidemment, il faut en discuter avec votre banque, savoir si c'est OK pour eux, si on peut fournir le fichier, quelles sont les conditions, est-ce que vous faites un fichier par jour, est-ce que vous faites un fichier par mois, ce genre de choses. C'est des choses qu'il faut voir avec eux. Mais en tout cas, on est capable de du coup générer des bons de prélèvement qu'on fournit à la banque. Ces prélèvements du coup sont engagés par votre banque, et il vous suffira juste de vérifier que du coup l'argent arrive sur votre compte pour enregistrer du coup le règlement sur votre facture. Je vais totalement squeezer toute la partie facturation et banque et caisse comptabilité. C'est pas intéressant à présenter.
Il y a des notions dans Alpiasoft quand on se passe de Pipedrive, notamment d'événements. Alors, il y a des événements automatiques que Alpiasoft va créer et on peut créer des événements manuellement à différents endroits. Là, vous voyez que je peux créer un événement à partir d'ici. Ces événements vont aller faire plusieurs choses. Tout d'abord, c'est un pense-bête quand on n'utilise pas Pipedrive. C'est ici qu'on utilise la notion de commercial dans Alpiasoft, puisque là, on va pouvoir créer des événements, se mettre des rappels. Par contre, c'est du déclaratif. Voilà. Donc, Alpiasoft, quand on n'utilise que Alpiasoft sans Pipedrive, on est beaucoup plus dans une démarche de déclaration. C'est à vous de vous mettre des rappels, c'est à vous de créer des événements, de mettre des rappels dans 2, 3 jours, 5 jours, une semaine par exemple, etc. Ça n'empêche qu'il y a des événements qui sont créés automatiquement, évidemment, pour suivre quand même ce qui se passe sur les différents objets. Et il est tout à fait possible de créer des événements à partir de rien. Si je vais ici dans l'accueil, dans les événements à faire, je peux créer des événements directement dans la liste des événements. Et là, vous voyez, je peux voir du coup un ensemble de rappels que j'ai à faire, un ensemble de tâches à configurer, à réaliser. J'ai un rappel pour confirmer l'intérêt, j'ai un intérêt formation 2, j'ai une proposition commerciale à faire confirmer, j'ai une date de réunion à positionner ici. Mais tout ça, il faut le déclarer. Donc, c'est ce que Pipedrive va aller un petit peu plus automatiser. C'est là où Pipedrive va aller plutôt vous mettre des tâches automatiques. On n'aura pas besoin d'aller créer un événement, etc. Tout ça, ça a un impact sur les vues calendrier, du coup, parce qu'on a des vues calendrier dans Alpiasoft qui vous permettent de voir quand sont positionnés ces événements. Côté formation, je vais vite passer à autre chose parce qu'on va pas avoir beaucoup de temps. Je vous présente très très brièvement la notion de Moodle et d'espace client, parce qu'on fournit aussi un espace client directement avec Alpiasoft. Je vais du coup aller m'y connecter. Alors, il faut que je trouve le bon compte, parce que j'en ai beaucoup maintenant. Est-ce lui? Ben voilà. Donc, avec Alpiasoft, on a la possibilité d'ouvrir un portail client à l'ensemble des contacts de sa base de données. Sur ce portail client, la personne va pouvoir retrouver ses devis, va pouvoir retrouver les formations suivies et dans les formations, retrouver tous les documents qu'on retrouve sur la formation. On va pouvoir suivre ses commandes, ses factures. On va retrouver aussi la notion de réservation pour aller faire des réservations de créneaux auprès des formateurs. Et donc là, je pense à tous les organismes de langue, aux auto-écoles, voilà, à tous ces organismes où le formateur met à dispo ses créneaux et l'élève va aller réserver, picorer dans les créneaux disponibles de son formateur en délestant un petit peu plus facilement l'administratif de la gestion, puisque du coup, c'est le formateur et l'élève qui se mettent en relation. On a ce type d'écran-là, et enfin, on a les réclamations, on couvre Calliope. Côté Calliope, on a l'obligation de pouvoir gérer des réclamations, et donc on a incorporé ça notamment dans le portail client, où on va pouvoir saisir des réclamations et les revoir du coup directement dans Alpiasoft. Et je vais aller vous montrer où. C'est dans Tiers, et c'est dans Gérer les réclamations. Là, on va pouvoir voir les réclamations. Quand est-ce qu'on a répondu? Quels sont les échanges qu'il y a eu? Là, on va voir voilà, les différents échanges, etc. Et tout ça, on va pouvoir en faire demain des rapports, etc. Donc, on retrouve cette notion-là. Évidemment, on n'est pas obligé d'ouvrir les accès à tous les onglets là-haut. On peut gérer ça au cas par cas. Si je voulais que Ibukuku ne soit qu'un participant à une formation et ne puisse pas accéder aux factures, mais aux devis et aux formations, parce que qu'il n'accède qu'aux formations parce que ce n'est qu'un participant d'une société et la personne qui doit avoir les devis, les commandes et les factures, c'est le DRH, je peux tout à fait gérer des droits comme ça au cas par cas en particulier sans aucun souci. Donc ça fait partie d'Alpiasoft, c'est fourni avec. Il y a un espace client inclus. Alors l'image de fond, imaginez, vous doutez bien que on peut la changer, surtout si vous détestez Apple. Ça, je vous laisse à votre appréciation. Mais en tout cas, voilà, on a cet espace client qui est fourni avec. Il me reste tout juste Moodle à vous présenter. Je vais aller faire très très vite. Je vais juste vous montrer du coup les interactions. Le Moodle, il est connecté avec Alpiasoft aussi. Il y a un lien. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a parlé de la formation BTP échafaudage. On va retrouver la formation BTP échafaudage. Donc, la coquille a été créée par Alpiasoft. Et dans cette coquille, le formateur a été créé son cours avec ses sections, les notions de sécurité. Il a été rajouté des activités, il a incrusté des vidéos YouTube. Voilà, il a fait un rendu de devoir, etc. Côté Moodle, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la coquille, elle est créée par Alpiasoft. Le formateur n'a plus qu'à aller créer son cours. Et quand on positionne une session de formation, donc les sessions de formation, je vous rappelle, hein, c'est ici, quand on positionne une session de formation avec un formateur, des élèves, etc., selon certains critères, donc il faut que l'élève soit confirmé à minimum, pas prospect, il faut que il y a un certain nombre de critères, on va aller créer automatiquement les élèves, on va les inscrire, on va les créer dans Moodle, on va leur envoyer un email automatique de connexion pour qu'ils puissent se connecter, et ils sont automatiquement inscrits à la formation qu'ils suivent. Donc s'ils suivent une deuxième formation dans 1 an, le compte existant déjà, on ne fera qu'inscrire l'élève à son nouveau cours, à sa nouvelle formation, etc.
Alors, je vais juste finaliser sur Moodle en vous disant qu'on fournit aussi sur Moodle un kit de démarrage, justement, pour permettre le démarrage sur Moodle. Alors, pour ceux qui connaissent Moodle, Moodle, c'est un squelette de LMS. Et quand on installe un Moodle, il n'y a rien dessus. Il faut aller dans la petite boutique, le Moodle Store et compagnie, télécharger des modules, les installer, les configurer, etc., avant de pouvoir commencer à faire des cours. On a décidé de mettre à disposition un kit de démarrage. Ce kit de démarrage, il va aller vous fournir sur votre Moodle, dès l'instant où vous travaillez avec Alpiasoft, un ensemble de modules déjà préinstallés et préconfigurés. Le but du jeu, c'est que les coquilles de cours sont créées depuis Alpiasoft et vous n'avez plus qu'à aller créer vos cours. Alors, je vais aller vous montrer ça. On va rentrer en modification sur cette formation. Et sur cette formation, on va pouvoir ajouter une activité, une ressource. Et on a du coup préinstallé et préconfiguré l'ensemble de ces activités et ressources que vous voyez ici. Donc, on a les ateliers, on a le chat, on a la consultation si on veut faire des échanges, on peut faire de la dépose de devoirs. On a mis en place les forums. Jitsi, c'est la visioconférence gratuite intégrée sur Moodle, donc c'est l'équivalent d'un Zoom. On aura peut-être prochainement un nouveau module qui fera aussi de la visioconférence. On a tout ce qui est pactage score. On peut faire des registres de présence, des sondages, des wikis, et enfin on a en ressources tout ce que vous avez ici qui est disponible. Et donc tout ça c'est préinstallé, préconfiguré. Le but c'est que quand on démarre Alpiasoft, on crée ces formations dans Alpiasoft, elles sont créées dans Moodle, on n'a plus qu'à aller dans les cours qui sont déjà créés, et là c'est bon, on peut commencer déjà son activité de qu'est-ce que je veux mettre dans mon cours plutôt que de devoir aller installer des modules. Donc tout ça c'est fourni avec, et ça fait partie du coup du package. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Cet outil est-il adapté pour gérer des groupes de 10 à 20 personnes sur des parcours longs en apprentissage ou financement région, création de DT? Est-ce que vous parlez, Madame Atina, de Moodle ou de Alpiasoft? Côté Alpiasoft, aujourd'hui, moi j'ai des clients qui sont en formation longue, des clients qui sont sur des formations courtes. Tout le monde s'en sort. J'ai des clients qui font des formations avec 30 élèves, des clients qui font des formations avec 30 élèves que en e-learning. Donc moi j'ai vraiment tous les profils aujourd'hui d'organismes de formation, que ce soit en formation longue, formation courte, tous les deux, hein. J'ai des clients en inter, des clients en intra qui font beaucoup d'intra chez le client, etc. T'inquiète pas, Valentin, j'essaie de répondre en série, mais donc il y a plein de réponses aussi. Et n'hésite pas à continuer, toi, et je vais assumer les retours les questions. Alors moi j'ai fini, et ça tombe bien parce qu'il est 13h58. Ah oui. J'ai fait le tour rapide. Je vais juste finir en disant que si vous souhaitez en savoir plus, si vous voulez vraiment voir une démonstration, ou là on peut même faire un circuit, hein. C'est avec vos propres données, avec vos propres comptes mail, etc. On navigue dans Alpiasoft, on fait une proposition commerciale en signature électronique si vous souhaitez voir un petit peu comment ça se passe, la signature électronique, etc. N'hésitez pas à nous contacter. On a un super formulaire sur alpiasoft.fr qui vous permet de renseigner juste un email, un numéro de téléphone, le nom de votre société si vous le souhaitez et surtout votre prénom à vous. On vous recontacte dès que possible pour convenir d'une date avec vous. C'est absolument gratuit. Et on a surtout l'occasion de répondre à vos questions spécifiques et à vos sujets, voilà, sur votre organisme de formation, où on va voir vraiment des sujets, vous, qui vous intéressent plus à voir. Est-ce que c'est vraiment l'émargement que vous voulez voir? Est-ce que vous voulez discuter plutôt de la compta? Est-ce que vous souhaitez plutôt voir comment gérer tel ou tel sujet? C'est dans ces démos privées qu'on prend le temps de répondre à tout ça. Je vous remercie pour l'écoute, du coup, et je m'arrête là, parce que sinon je pourrais encore en parler des heures. Et je vais vous laisser reprendre la main, Maxime et Eric. Je vais couper mon partage. Et je vous remercie pour l'écoute. Merci Valentin. Merci beaucoup. Je vais vous remettre la présentation. Eric va me rejoindre pour cette fin avant qu'on vous dise au revoir. Alors je vous rappelle encore une fois que vous allez recevoir la rediffusion du webinaire par email et sur notre chaîne YouTube, vous allez la retrouver. Avant de nous quitter, comme la question a été posée plus tôt, on va vous présenter les tarifs Alpiasoft également. Donc l'offre commerciale Alpiasoft, elle se décline en 3 différents espaces. Le premier qui est la mise en service. Pourquoi on a une partie de mise en service? Eh bien tout simplement parce que à l'activation de votre Alpiasoft, il y a une phase d'installation et de paramétrage, une phase de formation
pour vous et des utilisateurs, vos utilisateurs en interne. Et il y a une partie de reprise de données, puisqu'on va intégrer dans Appiasoft vos données existantes sur votre CRM, sur vos fichiers Excel ou aux différents outils que vous utilisez pour centraliser tout ça dans Appiasoft. Et puis, il y a également une assistance post-démarrage d'un certain nombre d'heures. La mise en service, c'est donc sur devis en fonction de la complexité ou pas de votre situation actuelle, et c'est à partir de 990 € hors taxe. On a ensuite ce qu'on appelle le loyer mensuel fixe, donc c'est sous forme d'abonnement. Notre abonnement est sans engagement, ce qui veut dire qu'à tout moment, vous pouvez décider de vous désengager et de ne plus payer ce loyer mensuel et donc de cesser d'utiliser Appiasoft. Notre loyer mensuel, notre abonnement, il est en fonction de la taille de votre compte. Donc pour les unipersonnels, on a le pack starter qui est à 169 €. En business, donc avec jusqu'à 10 utilisateurs internes, hors formateurs évidemment, puisque les formateurs sont illimités. Ça, c'est jusqu'à 390 €. Et puis, on a un pack premium qui comprend tout le pack business, plus une assistance illimitée. Donc, au-delà de vos heures d'assistance post-démarrage, vous avez une assistance illimitée autant que vous voulez. Et ça, c'est 690 € mensuels. PineDrive, qu'on a vu aujourd'hui, c'est une option supplémentaire. PineDrive, évidemment, vous allez être facturé directement. Le coût est un coût qui est le coût de PineDrive en soi. Donc, à travers Appiasoft, si vous prenez PineDrive, vous avez une petite réduction. Et sauf que sur PineDrive, malheureusement, c'est pas malheureusement, mais vous avez un engagement de 12 mois par contre dans ce cas-ci. Donc, une fois que vous avez pris l'outil, vous l'avez pour au moins 12 mois. Et là, c'est à partir de 24,90 €. Pipedrive est un partenaire. Hein. Pipedrive est un partenaire du coup, et donc on est obligé de respecter quand même son business model. Nous, on vous fait profiter de 10% de réduction sur l'abonnement quand on le prend à l'année. Si je dis pas de bêtises, Eric, tu pourras peut-être me corriger. Non, c'est exact. Voilà. C'est un partenariat et on a cette option du coup qui correspond à leur grille tarifaire. C'est exactement ça. On a ensuite ce qu'on appelle la tarification à l'acte, dans laquelle on a deux points différents. Le premier, c'est la signature électronique, donc c'est ce qui a été demandé plus tôt aujourd'hui. La signature électronique est actuellement de 12 centimes par signature. Comme Eric vous l'a mentionné, dans les mois qui viennent, on va sûrement pouvoir baisser le coût de cette signature. Et on a également ensuite l'assistante dédiée, donc c'est au-delà de vos heures d'assistance post-démarrage. Si vous avez des besoins spécifiques, on peut vous offrir une assistance dédiée qui a un coût de 75 € par heure. Alors, je tiens à préciser que par rapport à nos packs, il n'y a pas de coût caché. C'est souvent chez beaucoup de nos concurrents ou de logiciels que vous pouvez utiliser dans vos différentes activités. Vous avez des limites sur le nombre d'utilisateurs ou le nombre de formations que vous pouvez créer ou le nombre de personnes ou de clients que vous pouvez gérer ou sur l'espace de stockage, la bande passante que vous utilisez, etc. Chez nous, il n'y a pas ça du tout. Chez Appiasoft, vraiment, les coûts sont clairs, sont affichés, sont transparents et il n'y a aucun coût caché. Voilà. Et, la signature d'un mandat CEPA, d'un devis à distance, c'est 12 centimes par signature. La signature d'une feuille d'émargement avec 10 élèves et un formateur pour le créneau de 9 à 12 du matin, ce sera 11 fois 12 centimes sur les feuilles de présence à ce jour. Sachant Valentin, qu'on a déjà limité l'usage de la signature dans certains cas, et notamment pour certains types d'OF. Je pense à des écoles qui font des formations longues, par exemple des BTS en 1 an, ce genre de choses. On a mis en place un mécanisme qui permet de signer plutôt, pas forcément à toutes les séances. C'est important de le dire aussi. Et je vais aller un peu plus loin que Maxime. Ce coût de 12 centimes d'euros, d'ici dans les quelques mois, on est sûr qu'il va baisser parce qu'on cherche aujourd'hui, on va adapter un tiers de confiance. On aura peut-être un autre tiers de confiance à proposer et ces coûts seront plus faibles. Oui, parce qu'Appiasoft continue d'évoluer, Appiasoft continue de se renforcer. On a plein d'idées. C'est une société qui est vivante. Le logiciel est vivant.
On a la chance de s'appuyer sur un ensemble de logiciels, comme vous avez vu, qui communiquent entre eux, mais surtout qui évoluent aussi dans le temps, sur lesquels on peut faire aussi des évolutions. Il y a plein de choses. Sur l'assistance dédiée, je voudrais rebondir là-dessus aussi, parce que c'est assez intéressant. Vous avez vu qu'on a installé Moodle, par exemple. Si sur Moodle, vous souhaitez passer par un ingénieur pédagogique qui est moins cher que notre assistance dédiée, vous en avez la possibilité. Il n'y a pas du tout d'obligation de passer par Alpiasoft. Si vous souhaitez installer un module parce que vous avez un ami à vous qui est doué en Moodle et qui peut vous aider à installer un module, vous n'êtes pas obligé de passer par nous pour installer ce module. Vous êtes vous-même responsable de votre Moodle, par exemple. Donc, on n'a pas du tout d'obligation de passage par Alpiasoft. Le but du jeu pour nous, ça va être juste de maintenir en condition opérationnelle l'ensemble de vos logiciels. Donc, si vous faites des évolutions à droite et à gauche, etc., ou en tout cas, vous souhaitez mettre en place des développements, vous, sur un certain nombre de logiciels d'Alpiasoft, on aura juste ce regard vis-à-vis du maintien en condition opérationnelle de votre environnement. Exact. Je voulais juste rajouter 2 choses qu'on n'a pas mentionnées ou sur lesquelles j'aimerais insister en tout cas. La première, c'est que Alpiasoft est une solution 100% cloud, donc on n'installe rien sur vos ordinateurs ou sur vos serveurs. Vous avez juste besoin d'un ordinateur, d'une tablette et d'une connexion Internet et vous pouvez utiliser votre Alpiasoft. L'autre chose, c'est que si vous avez des besoins pour la mise en place de toute la partie pédagogie, on travaille également avec des partenaires qui sont des spécialistes de tout ce qui est la création des parcours pédagogiques et des parcours digitaux de formation, et également pour la partie aussi de prospection marketing de vos organismes de formation. On est en mesure de vous accompagner au-delà de l'outil Alpiasoft sur ces parties-là. Voilà, N'hésitez pas à poser. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, si vous avez des questions, le point, j'ai répondu tout à l'heure en essayant d'expliquer aussi cette notion de mise en service. La notion de mise en service, c'est aussi une façon de voir avec vous s'il y a des besoins complémentaires et si on peut les intégrer. Donc la personne qui a posé cette question a dû partir. Mais intégrer, on peut toujours faire de l'intégration quasiment tout le monde peut en faire un peu avec des notions de Zapier et autres. La différence entre Alpiasoft et ses différents composants, c'est que nous garantissons le fonctionnement de ces intégrations et on n'a pas de coûts supplémentaires. Les coûts qu'on vous présente sont les coûts en fait que vous aurez à supporter demain et uniquement cela. Et là, c'est important de lire la chose dans ce sens-là. Maxime le dit. On n'a pas de limite dans le nombre de quelque chose ou des volumes, ou des fois vous avez des petits alinéas sur des kilo-octets, sur des je sais pas quoi. Voilà, il n'y en a pas. Donc la solution, c'est un prix clair. Le coût de la signature, elle est liée au tiers de confiance et on la fera bouger dans les prochains mois. Alors, est-ce qu'il existe une offre entre le starter et le business, par exemple, pour juste 2 utilisateurs? Écoutez, venez nous voir, on en discute. Merci. Mais non, mais tout est, on peut toujours voir. Aujourd'hui, on s'est situé sur une offre à mono utilisateur pour répondre à des besoins des unipersonnels. Et après, on est dans des structures qui sont un peu plus grandes en règle générale. Et la deuxième question, alors attendez, là j'ai du mal à la voir, je suis désolé. Est-il possible de gérer l'occupation des salles d'un bâtiment en lien avec l'EDT des groupes? On va pas forcément jusqu'à ce niveau de détail-là. On peut gérer un certain nombre on a des notions quand même de place par session de formation, etc. Donc on a des choses qui peuvent correspondre à ça, mais de là à gérer et rendre visuel aujourd'hui, en tout cas, l'occupation des salles d'un bâtiment, on n'est pas encore à ce niveau-là de détail. On a des choses pour gérer le nombre de places sur les formations, le nombre d'inscrits sur les sessions, etc. Ça, on a des choses pour gérer ce niveau-là. Mais au niveau de l'occupation des salles, on a des choses sur le nombre de places maximum, etc. quand même à atteindre, qui nous permettent de monitorer un certain nombre de choses et de mettre des alertes. Mais on n'a pas aujourd'hui, je pense notamment à quelque chose qui rend visuellement l'occupation des salles, par exemple. C'est des choses qui n'existent pas ou pas encore en tout cas. Non, mais ça peut être un beau sujet d'intégration, d'évolution.
On a la vision, le planning des salles, mais une Alors, gestion propre, non, on peut pas le cette dire. question, elle est importante. Unipersonnel, ça veut dire combien de formateurs? Ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que sur les offres aujourd'hui, les loyers proposés par Alpiasoft, on ne compte pas le nombre de formateurs, le nombre d'étudiants, le nombre de sessions, le nombre de formations, le nombre de gigas que vous avez stocké derrière un espace de stockage intégré Alpiasoft qui est gratuit. Unipersonnel, ça veut dire qu'il y a une personne administrative aujourd'hui qui gère l'activité de son centre de formation. Si demain, il y a une personne qui gère l'activité et une personne qui est secrétaire et une personne qui gère la partie commerciale, il y aura 3 accès et donc du coup on sort du starter. Il faut pas compter le nombre de formateurs, etc. D'ailleurs, à ce propos, si jamais vous avez besoin d'ouvrir des accès à des formateurs pour que vos formateurs puissent, dans une toute petite partie d'Alpiasoft, par exemple, saisir leur formation, on peut faire ce genre de choses. Il faut vraiment voir ça comme le nombre de personnes administratives qui gèrent la société. Par exemple, la difficulté de la réponse de Valentin va être vous êtes formateur indépendant, vous êtes un formateur, mais vous comptez comme vous êtes la personne qui fait l'administration, le commercial de l'organisme. Donc c'est cette qualité de personne-là qu'on va viser. Le nombre de formateurs ne nous importe peu. Écoutez, moi je pense que si vous avez plus de questions, Ouais, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Autrement, comme Valentin vous l'a bien dit tout à l'heure, vous pouvez nous contacter à tout moment. Vous avez nos adresses mail, nos numéros de téléphone. Vous pouvez passer par notre site web. Il y a un formulaire très simple pour demander une démonstration privée sur laquelle on peut, voilà, Valentin vous l'a mis directement dans le chat ici aussi. Et vous pouvez ainsi demander une démonstration de l'ensemble de la plateforme Alpiasoft basée sur vos besoins spécifiques. Donc, on en parle avec vous avant la démonstration. Et voilà, n'hésitez pas. Et puis, si vous n'avez pas d'autres questions, on va se laisser ici. On vous souhaite bon après-midi à tous. Merci encore d'avoir été là avec nous. Merci pour l'écoute et pour votre présence. Merci encore une fois, pareil, tout pareil, et au plaisir d'avoir n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée à vous tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci encore.